Dans l'incapacité de mettre Bamako à sa solde, Washington fait la part belle aux mensonges à ciel ouvert et en profite, dans une lâcheté sans vergogne, d'annoncer des sanctions économiques visant 3 militaires maliens. Ces sanctions visent donc 3 gradés de l'armée malienne. Il s'agit du colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, ainsi que du colonel Alou Boy-Diarra et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, tous deux responsables dans l'armée de l'air. Washington fait état de preuves montrant que ces responsables maliens ont contribué aux activités malveillantes du groupe dénommé Wagner au Mali. Dans un communiqué du Trésor américain, il est dit que l'action d'aujourd'hui expose ainsi les principaux responsables maliens qui ont contribué à faciliter l'enracinement du groupe Wagner au Mali au cours des 2 dernières années. Les avoirs aux États-Unis de ces 3 responsables sont alors gelés et il leur est interdit d'effectuer des transactions avec des personnes ou entreprises américaines. Selon Washington, depuis l'arrivée du groupe Wagner au Mali en décembre 2021, le nombre de victimes civiles dans ce pays a augmenté de 278%, notamment en raison d'opérations menées par les forces armées maliennes aux côtés de membres du groupe Wagner. À en croire les publicités de la Maison-Blanche, ces responsables ont rendu leur peuple vulnérable aux activités déstabilisatrices et aux violations des droits humains du groupe Wagner, tout en ouvrant la voie à l'exploitation des ressources souveraines de leur pays au profit des opérations du groupe Wagner en Ukraine. Une déclaration qui fait rire, car c'est connu de tous. Et les plus grands exploitants, pilleurs, assassins, déstabilisateurs, pour ne citer que ces quelques exemples, viennent de l'OTAN, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique. Des allégations donc fantoches qui ne servent qu'à animer une galerie. Le Soudan, sous les feux d'un karma sans pareil. Les généraux Abdel Fattah al-Burhan et paramilitaire Mohamed Hamdan Doglo, alias Hemti, sèment la mort et la désolation dans toutes les familles soudanaises. Après avoir fait tomber en duo un autre général, ancien président du Soudan, Omar al-Béchir, ils sont aujourd'hui opposés dans un duel sans répit. Déjà son jour de combat, d'enlèvement, de meurtre, de misère et d'affrontements sanglants. Une triste situation qui préoccupe alors, au plus profond, plusieurs chefs d'État du continent. Parmi eux se trouve son Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo, qui a donc invité ses frères à sa table. C'est ainsi que Lomé, la capitale togolaise, a donc abrité une réunion consultative pour une issue au conflit armé au Soudan, du dimanche 23 juillet au lundi 24 juillet. Y ont pris part les dirigeants politiques et les chefs des mouvements de lutte armée du Darfour qui croient donc en la nécessité d'accomplir un changement radical au Soudan en s'attaquant aux déséquilibres qui ont donc affligé les populations. Le Togo s'implique en effet pour une résolution du conflit soudanais après ses contributions remarquées dans le dénouement de crises sur le continent, dont la dernière en date est celle qui a donc failli mettre à mal les relations séculaires d'amitié et de fraternité entre les deux frères, maliens et ivoiriens. Le président togolais voudrait ainsi s'ériger en expert en médiation que s'il ne s'y prendrait autrement. Un espoir avec à la clé une question. Ne serait-il pas temps que la colombe de la paix renforce son bec pour porter la paix au Soudan, une denrée devenue rare dans le monde? L'Éthiopie a l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne. Néanmoins, 23,6 millions de personnes connaissent diverses formes d'insécurité alimentaire sur une population d'environ 105 millions d'habitants, selon un rapport de l'ONU daté de mai de cette année. Ce pays d'Afrique de l'Est, qui figure sur la liste des pays les plus pauvres du monde, a l'intention de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, selon son premier ministre Abiy Ahmed. Il a noté, s'exprimant lors de la réunion de l'ONU sur l'alimentation qui s'est ouverte lundi 24 juillet à Rome, que l'Éthiopie est confrontée à un accès insuffisant aux matières premières et aux engrais.
aux semences et aux technologies. Les prix des aliments de qualité ont considérablement augmenté, rendant une alimentation saine inaccessible à la majorité de la population. Selon Abiy Ahmed, l'Éthiopie est sur la voie de la modification du système alimentaire car son gouvernement fait des efforts pour atteindre l'autosuffisance du système alimentaire éthiopien. Selon le Premier ministre, la nourriture n'est pas seulement de la nourriture, c'est la maison et la vie. Le dirigeant du pays a également souligné que des travaux sont en cours pour transformer le système alimentaire conformément aux engagements internationaux et nationaux du pays. Des programmes et des initiatives ont été lancés pour assurer l'immunité des systèmes alimentaires contre les facteurs externes et le changement climatique. Les États-Unis d'Amérique menacent de retirer l'Afrique du Sud sur la liste des bénéficiaires de l'African Growth and Opportunity Act, en abrégé AGOA, un programme qui permet aux pays africains éligibles d'exporter certains produits vers les États-Unis sans droit de douane. Cette décision survient à l'heure où la nation arc-en-ciel se prépare à accueillir très prochainement le sommet des BRICS, prévu du 22 au 24 août prochain. Le lien fort qui unit Moscou à Pretoria sera-t-il à l'origine de cette expulsion en cours ou le simple fait que le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, ne veut pas être un partisan de la guerre en laissant le libre accès au président Vladimir Poutine dans son pays? Malgré cette pression, l'État sud-africain reste fidèle à sa politique de non-alignement. L'Afrique du Sud ainsi que plusieurs autres pays africains partagent des liens commerciaux avec plusieurs pays du monde et ces collaborations ont pour objectif d'encourager les échanges, le développement et de régler leurs différends sans incidents néfastes sur les biens et la sécurité des civils. Notons toutefois que l'AGOA représente un plan de stratégie commerciale important des États-Unis afin d'ouvrir leur marché à plusieurs pays africains. En 2022, ces derniers ont pu bénéficier de 10 milliards d'euros d'exportation. Rappelons que les représentants du Congrès américain des deux parties avaient adressé une lettre administrative au président américain Joe Biden le 9 juin dernier, réclamant ainsi le retrait de l'Afrique du Sud du forum annuel de l'AGOA qui se tiendra en Afrique du Sud comme initialement prévu d'ici la fin de l'année.